Le résumé de Ma vie en mieux parce que je le veux bien de Gretchen Rubin va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Utilisez les habitudes pour créer la vie que vous voulez. Les habitudes sont les engrenages silencieux qui font tourner votre vie quotidienne. De votre première tasse de café le matin à votre balade nocturne sur les réseaux sociaux avant de vous coucher, les habitudes forment le schéma directeur de votre existence quotidienne. Mais pourquoi ces habitudes ont-elles un tel pouvoir? Plus important encore, pourquoi devriez-vous vous soucier de cultiver de bonnes habitudes? Chaque habitude a sa raison d'être, qu'il s'agisse de faire ses lacets ou de vérifier ses messages avant de commencer sa journée de travail. Ces actions quotidiennes, répétées au fil du temps, façonnent votre routine et influencent votre façon de penser et de prendre des décisions. Les habitudes automatisent certains aspects de votre vie, libérant ainsi de l'énergie mentale pour des tâches plus complexes. Cependant, toutes les habitudes ne sont pas bonnes à prendre. Certaines peuvent s'inviter de manière indésirable, s'installer trop longtemps et entraver vos progrès. Les bonnes habitudes, en revanche, sont des alliés dans votre quête d'une vie meilleure. Elles vous aident à atteindre vos objectifs, à préserver votre santé et à apporter un semblant d'ordre et d'efficacité dans une vie souvent chaotique. Incorporer des habitudes positives revient à planter des graines qui se transforment progressivement en un jardin de réussite et de bien-être. En comprenant les mécanismes de la formation des habitudes, vous pouvez remodeler vos actions pour qu'elles correspondent mieux à vos aspirations. Chaque habitude est comme une pièce du puzzle de la personne que vous êtes. Quand vous adoptez intentionnellement des habitudes positives, vous manifestez progressivement la personne que vous voulez vraiment être. Il ne s'agit pas seulement des actions en elles-mêmes, mais de leur effet transformateur sur votre identité et sur votre trajectoire de vie. Ce résumé se penche sur l'anatomie des habitudes. Pourquoi certaines habitudes perdurent-elles alors que d'autres disparaissent? Comment remplacer les habitudes néfastes par des habitudes bénéfiques? Vous trouverez des réponses à ces questions et à bien d'autres encore. Vous apprendrez également des stratégies pratiques pour reprogrammer vos boucles d'habitudes en transformant des intentions éphémères en actions durables. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de transformation? Ensemble, débloquons le pouvoir des habitudes, transformons le banal en choses significatives et créons une vie par conception et non par défaut. Vous êtes prêts? Plongeons dans le vif du sujet. Point clé 2. La pratique et le dévouement sont essentiels. L'adoption d'une nouvelle habitude peut souvent être décourageante, mais le fait de savoir comment aborder le début peut faire une grande différence. Voici 3 stratégies pour vous aider à prendre des habitudes plus facilement. Les premiers pas. La table rase. La méthode est claire. Ces notions vous semblent un peu confuses? Vous y verrez plus clair dans un instant. La première stratégie, les premiers pas, consiste à effectuer une action, aussi petite soit-elle. Supposons que vous ayez l'intention de prendre l'habitude d'écrire 1 heure tous les soirs avant de vous coucher. Une bonne mesure initiale pourrait consister à informer votre partenaire de votre projet et à lui faire savoir que vous ne voulez pas avoir de distraction à ce moment précis. Prendre le temps de créer un espace d'écriture dédié et propre est un autre petit pas qui vous rapprochera de votre objectif. Il n'y a pas de moment idéal pour commencer quelque chose d'important. Commencez maintenant. La deuxième stratégie, celle de la table rase, consiste à maximiser les nouveaux départs. Parfois, la vie vous offre un nouveau départ naturel, une table rase. Profitez-en pour prendre de nouvelles habitudes. Ce nouveau départ peut être un changement dans votre environnement, comme un déménagement dans une nouvelle ville, un nouvel emploi ou même un réaménagement de votre espace de vie. Ces changements perturbent les anciens schémas comportementaux, ce qui facilite l'abandon des mauvaises habitudes. La stratégie de la table rase est efficace, car elle supprime les indices qui déclenchent les vieilles habitudes. Même si les circonstances ne vous permettent pas de faire table rase du passé, vous pouvez en créer une vous-même. Pour revenir à notre exemple précédent, prendre le temps de désencombrer un espace de votre maison pour l'écriture quotidienne est une façon d'improviser un nouveau départ. Chaque fois que vous vous rendrez dans ce coin de votre maison, quelque chose vous rappellera votre objectif. La troisième stratégie est la méthode éclair. Contrairement aux autres méthodes, cette stratégie n'est pas quelque chose que vous pouvez planifier. C'est un changement soudain et inattendu
qui résulte d'un moment d'épiphanie. C'est la prise de conscience qui vous fait arrêter de fumer instantanément ou l'événement profond qui vous inspire une transformation complète de votre mode de vie. Ces prises de conscience ou ces expériences sont si puissantes qu'elles reconnectent vos désirs et vos motivations sur le champ. Vous ne pouvez pas créer ces moments par vous-même, mais une fois que vous les connaissez, vous pourrez toujours saisir tout événement ou toute révélation qui créera une opportunité de changement. Point clé 3. Éliminez vos habitudes contraignantes. Nous venons de voir comment créer des habitudes positives qui vous rapprochent de l'avenir que vous souhaitez. Cependant, il y a de fortes chances que vous ayez une ou plusieurs habitudes contraignantes dont vous devez vous débarrasser. L'application des concepts d'abstinence, de commodité et d'incommodité facilitera le processus. Ces 3 concepts consistent à restructurer votre environnement et votre état d'esprit pour rendre vos objectifs plus réalisables. Voici un bref aperçu de ces stratégies. L'abstention. Choisir l'évitement total. Prenons l'exemple d'une personne qui a du mal à ne pas manger de biscuits sucrés. Essayer de se limiter à un seul biscuit par jour peut conduire à un débat interne pour savoir quand le manger, si elle l'a mérité ou si elle peut en avoir plus, car elle n'a pas pris celui de la veille. Cette négociation permanente peut être plus épuisante que l'absence totale de biscuits. S'abstenir simplifie ce processus. Il s'agit de fixer une limite claire à ne pas franchir. Quand vous vous abstenez, vous retirez l'objet de votre désir de votre vie. Cette règle en noir et blanc ne laisse aucune place à la négociation, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie mentale et de la volonté. La commodité. Simplifier les bonnes habitudes. La stratégie de la commodité repose sur le principe selon lequel nous sommes plus enclins à faire quelque chose si c'est plus facile. Il est dans la nature humaine de suivre le chemin de la moindre résistance, et vous pouvez en tirer parti pour changer vos habitudes. La commodité peut consister à choisir ses vêtements de sport la veille au soir, garder une bouteille d'eau sur son bureau pour favoriser l'hydratation, placer un bol de fruits frais sur un comptoir pour un grignotage sain. Quand vous réduisez les efforts nécessaires pour accomplir une action positive, vous êtes plus enclin à la faire. L'incommodité. Mettre des bâtons dans les roues des mauvaises habitudes. La stratégie de l'incommodité consiste à rendre les habitudes indésirables plus difficiles à conserver. Cette approche repose sur le même principe que la commodité, mais utilise l'autre côté de la même pièce. En rendant les habitudes néfastes complexes à accomplir, vous tirez parti de votre tendance naturelle à éviter tout ce qui suscite une forte résistance. Changer une habitude peut être simple, mais ce n'est pas facile, et plus on utilise d'outils, mieux c'est. Gretchen Rubin. Par exemple, si vous voulez moins regarder la télévision, vous pouvez retirer les piles de la télécommande pour que le fait d'allumer la télévision demande plus d'efforts. Si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous déconnecter de vos comptes à chaque fois. Ainsi, vous serez forcé d'entrer à nouveau votre mot de passe pour y accéder. Point clé 4. Surmonter les obstacles. Voici quelques techniques pour vous aider à surmonter les obstacles liés au maintien ou à l'instauration de nouvelles habitudes. Protégez vos habitudes. Les mesures de protection sont des mesures préventives ou des plans visant à se prémunir contre les urgences, les tentations ou les échecs éventuels. Il faut toujours anticiper les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les gérer. Par exemple, si vous vous êtes engagé à suivre un régime alimentaire sain, vous pourriez être tenté par un dessert riche en calories pendant une soirée. Vous pourriez donc prendre un repas sain avant de vous rendre à la fête et ne pas avoir faim. En anticipant ces défis et en ayant un plan, vous risquez moins de céder à la tentation. Les mesures de protection demandent une connaissance de soi et une honnêteté quant à vos faiblesses et aux situations qui vous mettront à l'épreuve. Identifier et éviter l'auto-sabotage. Également connue sous le nom d'identification de loophole, cette stratégie consiste à être vigilant et honnête avec soi-même, en reconnaissant les excuses que l'on se donne pour justifier le fait de rompre une bonne habitude. Parmi les échappatoires les plus courantes, citons le fait de se convaincre que l'on mérite une récompense pour un bon comportement, l'utilisation d'une occasion spéciale comme excuse pour se faire plaisir ou le report d'une habitude en raison d'inconvénients mineurs. L'identification de ces échappatoires implique une réflexion profonde sur soi-même, pour comprendre les vraies raisons de ses choix avant de développer des stratégies pour contrer ces excuses.
Félicitez-vous pour les bonnes habitudes que vous avez prises jusqu'à présent. Réorientez votre énergie et votre attention. Face à une tentation ou à une envie pressante, la meilleure stratégie consiste parfois à se distraire. Choisissez de vous engager dans une activité qui déplace efficacement votre attention et réduit l'intensité de vos envies ou de vos pulsions. Pour que cette technique soit efficace, dressez une liste d'actions ou de tâches positives, agréables ou engageantes auxquelles vous pouvez recourir quand vous avez besoin de détourner votre attention. Par exemple, si vous ressentez l'envie de grignoter quelque chose, vous pouvez appeler un ami, lire un livre, faire une marche rapide ou vous adonner à un passe-temps qui vous occupe les mains. L'objectif est de choisir des activités qui absorbent suffisamment de temps et d'énergie pour vous faire oublier la tentation jusqu'à ce que l'envie passe. En mettant en œuvre les mesures de protection appropriées, en étant vigilant quant à la recherche de failles et en utilisant des techniques de distraction, vous pouvez mieux surmonter les difficultés liées au maintien de la discipline et faire en sorte que votre parcours vers un changement positif soit plus fructueux et plus satisfaisant. Le saviez-vous? Des chercheurs de l'University College London ont constaté qu'il faut en moyenne 66 jours pour changer une habitude. Point clé 5. Apprendre à rendre les nouvelles habitudes attrayantes. Plus vous êtes motivé pour créer une nouvelle habitude, plus le processus sera rapide. Par exemple, si vous êtes un lève-tard et que quelqu'un vous promet 1 million d'euros si vous commencez votre journée à 5 heures chaque jour pendant 30 jours, le feriez-vous? Évidemment. En fait, votre corps commencera automatiquement à coopérer. Découvrons 2 façons de maintenir la motivation et l'intérêt pendant la création d'habitudes. La récompense et la motivation. L'exemple du 1 million d'euros est un bon exemple de récompense et de motivation. La seule pensée de la récompense vous réveillera à temps. Optez pour des récompenses qui contribuent à votre bien-être à long terme et qui correspondent à vos valeurs profondes, et non pour des plaisirs momentanés qui pourraient aller à l'encontre de vos objectifs. Par exemple, récompenser une semaine d'alimentation saine par un encas excessif nuit à votre habitude. Au lieu de cela, trouvez des récompenses à l'intérieur des habitudes. Supposons que vous vous soyez fixé pour objectif de faire de l'exercice régulièrement. Après une semaine d'entraînement régulier, au lieu de vous récompenser en sautant des séances de sport la semaine suivante, vous pourriez investir dans une nouvelle paire de chaussures de course ou dans un cours de fitness que vous appréciez. Ce serait une récompense plus constructive et plus conforme à vos objectifs de santé à long terme. Ce type de récompense n'encourage pas seulement l'habitude de faire de l'exercice régulièrement, mais améliore également votre expérience globale et votre engagement en faveur d'une bonne forme physique. Les habitudes durables ne se construisent pas par la seule volonté, mais par la compréhension de ce qui nous motive. Combinez les tâches pour un renforcement mutuel. Le jumelage est une stratégie pratique qui permet de rendre certaines habitudes plus attrayantes. Combinez quelque chose que vous devez faire avec quelque chose que vous aimez faire. Cette association crée un lien positif entre une tâche moins désirable et une tâche plus agréable, ce qui facilite l'exécution de la première. Par exemple, si vous redoutez de faire de l'exercice, mais que vous adorez regarder une émission particulière, autorisez-vous à regarder cette émission uniquement pendant que vous vous entraînez. Cette approche rend l'exercice plus attrayant et le transforme en un moment que vous attendez avec impatience. Le jumelage tire parti de vos penchants naturels pour le plaisir, en faisant en sorte que les tâches nécessaires soient moins perçues comme des obligations et davantage comme des occasions agréables. Nous devons chacun cultiver les habitudes qui nous conviennent. Certaines personnes réussissent mieux quand elles commencent petit, d'autres quand elles commencent grand. Gretchen Rubin. Point clé 6. Protégez vos habitudes et vos objectifs. La clarté, l'identité et l'environnement social sont 3 éléments qui ont un impact significatif sur votre capacité à développer et à maintenir de nouvelles habitudes. Ces éléments ne sont pas seulement des facteurs périphériques, ils sont au cœur du développement personnel. Examinons-les brièvement. Définir l'objectif et l'orientation. La clarté consiste à savoir précisément ce que l'on veut et à comprendre pourquoi on le veut. Une compréhension claire et détaillée de vos objectifs est essentielle pour réussir. Ce principe implique une introspection et une honnêteté quant à vos valeurs, vos motivations et vos désirs. Par exemple, pour être en meilleure santé, vous devez préciser ce que cela signifie.
S'agit-il de perdre du poids, de manger plus de légumes, de mieux dormir, de vous sentir plus énergique ou d'une combinaison de ces éléments? En précisant vos objectifs, vous pouvez adapter vos habitudes à ces buts, ce qui les rend plus pertinentes et plus motivantes. La clarté vous permet d'éviter les pièges courants qui consistent à suivre des tendances qui ne correspondent pas à vos véritables intérêts. Vous pourrez adopter des habitudes que vous pouvez conserver à long terme, car elles entrent en résonance avec votre véritable personnalité. Alignez les habitudes sur la perception de soi. L'identité joue un rôle essentiel dans votre comportement. L'image que vous avez de vous-même influence vos actions, et vos habitudes, à leur tour, façonnent votre identité. C'est pourquoi, en tant qu'êtres humains, nous sommes généralement plus enclins à adopter des pratiques qui correspondent à l'image que nous avons de nous-mêmes et à nous y tenir. Par exemple, si vous vous identifiez comme une personne bienveillante, vous serez plus enclin à adopter des habitudes qui renforcent cette identité, comme le bénévolat ou l'aide aux amis dans le besoin. À l'inverse, si vous ne vous considérez pas comme une personne athlétique, vous aurez peut-être du mal à maintenir une routine d'exercice régulière. Parfois, vous devez réévaluer et élargir votre identité pour prendre en compte les habitudes que vous souhaitez développer. N'ayez pas peur d'apporter les changements nécessaires à votre mode de vie ou à votre philosophie, à condition qu'ils répondent à vos objectifs à long terme. L'impact de l'environnement social. Votre environnement social a un impact profond sur vos habitudes. Les personnes et les influences qui vous entourent peuvent être une source de soutien ou de résistance. Ainsi, restez attentif à vos fréquentations et essayez toujours de reconnaître comment les influences sociales affectent votre comportement pour pouvoir vous adapter en conséquence. Ce concept s'étend au-delà de votre cercle immédiat à l'environnement social au sens large, y compris les réseaux sociaux. Si vous êtes entouré de personnes qui adoptent les habitudes auxquelles vous aspirez, vous serez plus enclin à les imiter. À l'inverse, passer du temps dans des environnements contraires à vos objectifs peut entraver vos progrès. Conclusion. La meilleure façon d'être une personne dynamique est de s'investir dans la création d'habitudes qui correspondent parfaitement à ce que l'on veut et à ce que l'on est. Cette pratique ne signifie pas que tout est parfait, mais vos actions quotidiennes vous aident à vivre heureux et libre. En d'autres termes, vous vivez dans l'utopie que vous vous êtes créée et vous progressez vers vos objectifs. La première étape consiste à se comprendre soi-même. Vous devez savoir ce qui vous rend heureux, ce que vous souhaitez et quelles sont les habitudes qui vous font du bien. Quand vous prenez des habitudes qui vous conviennent et que vous les mettez en œuvre quotidiennement, elles vous aident à accomplir des choses avec un minimum d'effort. Il est important de noter que l'utopie de chacun est différente, car nous sommes tous uniques. Ce qui rend une personne heureuse peut être différent pour une autre. L'important est que chacun trouve ce qui lui convient. Par ailleurs, le fait de vivre dans une utopie ne signifie pas que l'on ne fait jamais d'erreurs. Parfois, il se peut que vous ne suiviez pas vos bonnes habitudes, et ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, continuez à essayer, et n'abandonnez pas. Vos erreurs montrent que vous êtes humain et que vous continuez à apprendre. De plus, les personnes qui vous entourent, comme vos amis et votre famille, influencent vos habitudes, et vos habitudes les influencent également. Choisissez donc de vous entourer de personnes qui vous aident à vivre mieux et qui maximisent votre bonheur. Vous pourrez ainsi vous soutenir mutuellement dans la réalisation de vos objectifs. Essayez ce qui suit. Faites une liste de vos valeurs et croyances fondamentales. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous et non à ce que vous pensez devoir inclure. Choisissez une habitude positive que vous souhaitez développer, comme boire plus d'eau ou faire une petite promenade quotidienne. Commencez à implémenter cette habitude immédiatement. Réfléchissez à votre identité et notez les caractéristiques de la personne que vous pensez être. Dressez ensuite la liste des habitudes que cette personne pourrait avoir. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer, afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.